rencontré avec une patience d'archéologue. L'Afrique, telle qu'on l'a imaginée, décrite et classée, n'est pas qu'un continent. Il est avant tout une construction, un édifice de savoir. Dans son œuvre majeure, il révèle comment ce que nous nommons Afrique est aussi le fruit d'un langage, de ce qu'il appelle une bibliothèque coloniale, un ensemble de récits, de grilles de lecture qui ont souvent précédé, voire effacé l'expérience elle-même. Est une séance absolument particulière et décisive. Particulière parce que Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc a souhaité, depuis la création de cette chaire, je dois dire depuis que sa réflexion sur l'Afrique, sur ce que nous sommes, où nous allons et d'où nous venons, lui a inspiré la création de la chaire de littérature et des arts africains de l'Académie du Royaume du Maroc. Il a mis en place la valorisation du patrimoine africain. Et cette valorisation passe naturellement par la pensée, passe par la philosophie, passe par les arts de vivre, passe par les littératures. Et il se trouve que la personnalité, Valentin Yves Mudimbe, professeur de philosophie, écrivain, philologue, mais aussi grand penseur de notre temps, sur précisément ce qu'est l'Afrique, a écrit un ouvrage fondamental, L'invention de l'Afrique. Et cet ouvrage, paru en 89, traduit en 2021 aux éditions Présence africaine, rassemble effectivement toute la pensée africaine revisitée, réinterprétée et remise précisément en circulation. Et Valentin Yves Mudimbe, qui nous a quittés il y a très exactement 1 an, 1 semaine, eh bien, lorsqu'il a été rappelé à Dieu, Monsieur le secrétaire perpétuel a immédiatement souhaité, après les compassions adressées à la famille, que nous puissions nous retrouver autour d'un savant et d'un poète. J'étais heureusement surprise quand j'ai reçu la nouvelle de M. Eugène Ebodé me disant qu'ils allaient organiser ces 2 journées d'hommage. Je ne m'attendais vraiment pas à ça et j'ai trouvé que c'était une excellente idée parce que ça allait ramener ensemble des collègues du Congo, du Maroc, de la France et d'autres pays pour rendre hommage à quelqu'un qui a quand même fait pas mal de choses importantes dans le domaine intellectuel en ce qui concerne l'Afrique. Donc c'était vraiment une heureuse nouvelle, pour résumer. Je crois que l'important, c'est d'abord une manière de mettre en pratique les buts de l'Académie royale du Maroc. Un de ses buts, en tout cas, c'est de rassembler ou de réunir les différentes parties de l'Afrique dans le domaine du monde intellectuel, dans le domaine des arts, dans le domaine de la littérature. Et donc je pense que des colloques comme celui-ci aident à atteindre ces buts, n'est-ce pas, de réunir l'Afrique. Ce n'est pas un simple geste de courtoisie. Cela touche au cœur même de notre démarche intellectuelle. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.